On part au Mirador First Track. Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lamour et bienvenue au 7e épisode de Culture MTB. Aujourd'hui, je me trouve dans la magnifique région de Stoneham et oui, à ma 3e saison de FAT, je suis finalement arrivé à Empire 47. J'ai toujours voulu venir visiter le réseau, mais à ma première année de FAT, il était impossible de changer de région touristique à cause de la COVID. À ma 2e année, mon week-end planifié à la Mecca du Fat Bike hivernal fut annulé à cause de la météo. Et oui, au mois de février, il a fait 10 degrés pour tout le week-end au complet. Cette année, j'ai reçu une invitation directement de E47 pour venir filmer un épisode de Culture MTB et j'ai sauté sur l'opportunité. Fun fact, le réseau porte le nom Empire 47 puisqu'un empire est un très vaste territoire sur lequel on rencontre dans la nature des animaux et des plantes appartenant aux mêmes familles. Et le 47 représente le fait que le 47e parallèle passe un peu plus haut sur le massif forestier. Je sais, plusieurs entendent E47 et le mot famille leur saute en tête, mais sachez que l'offre de sentiers de fat bike et de mountain bike est vraiment complet pour tous les niveaux de rider. Il est également possible de faire de la raquette avec 18 km de sentiers. Il y a du choix avec plus de 50 km de sentiers de fat bike. Allons voir une vraie piste de gravité pour fat bike, la Mirador. On part au Mirador First Track. Ça va être épicé. Youhou! Woo! Oh yeah! Yeah! You! Yoo-hoo! Oh yeah! Sérieux, c'est vraiment hot là! Yahoo! Yahoo! Oh yeah! Oh nice! Yahoo! La petite griffe au top de la bosse là! Yeah! Wouhou! Wow! Sérieux, quel bijou! Il est possible de louer des fat bikes, ils en ont plus de 80. Avec le soleil qui se couche tôt pendant la saison hivernale, E47 inclut les lumières frontales sur le guidon gratuitement après 15 heures et vous allume un petit feu sympathique à l'extérieur pour des night rides du lundi au vendredi, ce qui est super parce que le réseau est à 25-30 minutes du centre-ville de Québec. Donc, si vous voulez aller jouer dehors et ne pas attendre en ligne pour faire du ski à Stoneham, malgré que le ski c'est toujours très plaisant, vous savez maintenant où aller jouer après le travail. Personnellement, je crois aussi que ça pourrait être une super date pour des gens actifs. Pour le conseil de l'épisode, on va y aller avec une formule facile. Tu apporteras dans ton sac à dos du linge de rechange, de la nourriture, de l'eau, une pompe, un multi-outil, un tube, bien sûr, des chain links ou mailles patentes, une lampe et un téléphone pleinement chargé. L'idée est d'être prêt en cas d'urgence en hiver puisque nous avons eu chaud en pédalant. Il faut faire très attention à l'hypothermie en cas de bris mécanique ou autre résultant en une longue marche de retour à l'auto. E47 a des patrouilleurs dans les sentiers, donc l'aide est plus facilement accessible, mais ce n'est pas ainsi pour tous les réseaux de fat bike du Québec. Petite histoire par rapport à la patrouille de E47, un homme fut sauvé l'an passé grâce à l'action rapide des patrouilleurs puisqu'il a subi un malaise cardiaque pendant sa sortie de fat bike.
L'administration de E47 voit la patrouille comme un investissement, puisqu'une vie, ça n'a pas de prix. Pour le reste, il y a Mastercard. Un autre beau paysage. Sérieux. Dans du conifère, de même recouvert de neige, là. J'en ai des frissons tellement je trouve ça beau. C'est malade. Maudit que j'aime ça, faire du fat bike et jouer dehors l'hiver. Ah bon, regardons les neiges finalement. Un autre élément cool de E47, c'est qu'on est situé directement à côté du manoir du lac de l'Age. Donc, été comme hiver, on est capable de faire bike-in, bike-out. Fait qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de rouler avec Gabriel Marceau, un builder de E47. Quelqu'un qui est là depuis le début du projet. C'est grâce à lui que vous avez la descente du coude et d'autres super pistes parce qu'il y a une belle petite compétition entre lui et Jimmy pour savoir qui va construire la piste la plus intense. Et cet été, en 2022, ben, Jimmy répond à Gabriel. Yahoo! Yahoo! Oh yeah! Et wow! Je te passe sur la gauche. Pour la recommandation de la bière, il va y avoir deux choix. Soit vous fallait aller à la microbrasserie La Souche, qui est un fier partenaire de la santé des sentiers de E47, ou vous pouvez tout simplement aller acheter la bière Zombie Wolf dans un dépanneur qui redonne une partie des profits à la communauté de E47 pour le développement des sentiers. Vu que c'est un organisme à but non lucratif, bien, ils réinvestissent énormément dans le réseau. L'an passé, on parle de plus d'1 million de dollars. Et cette année, on va avoisiner encore des montants assez astronomiques à mes yeux, là. Mais c'est ça le développement du centre. Les propriétaires y croient énormément. Les propriétaires adorent leur centre. C'est leur bébé. Merci énormément aux gens de E47 pour l'invitation, l'accueil et le support. Merci également à l'hôtel Stoneham pour l'hébergement et leur service. Il est facile à comprendre pourquoi E47 est le centre de fat bike hivernal le plus fréquenté au monde. Un dernier merci à mon super guide, Gabriel Marceau, avec qui j'ai eu un plaisir fou à rider. Après avoir visité E47, je dois dire que c'est maintenant un réseau incontournable à ma saison de fat bike. Pour les riders de mountain bike qui trouvent le fat bike trop cross-country ou plate, allez faire la Mirador et on verra si votre opinion va changer. On se revoit cet été E47. Cheers!